Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est la pleine lune, hein, nous sommes le 9 mars 2020 et donc c'était une super pleine lune en fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que la lune elle est proche de la Terre, donc on appelle ça une super lune. Donc comme chaque mois, au moment de la pleine lune, je réalise un soin énergétique collectif à distance pour profiter en fait de l'énergie de la lune qui est beaucoup plus puissante à ce moment-là, pour faire un soin, pour nettoyer l'énergie, votre énergie, pour vous aider à nettoyer vos chakras, à couper tous les liens qui ne sont plus bons pour vous, et puis à réharmoniser un petit peu tout ça, votre énergie, vos chakras, votre aura. Donc voilà, je viens de procéder à ce soin. Donc je souhaite le bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo en direct sur Facebook que je mettrai également en ligne par la suite en différé sur YouTube. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont participé aux soins de ce soir, mais également les personnes qui peuvent être intéressées par les messages qui sont transmis dans cette vidéo, notamment à travers la guidance que je vais faire avec les cartes ensuite. Puis tout d'abord, je vais vous partager mes ressentis, ce qui s'est passé un petit peu pour moi dans le soin. Et puis, vous pourrez me faire part de vos ressentis si vous le souhaitez dans les commentaires ou en m'envoyant un mail. Donc en fait, comme chaque fois, eh bien, je fais un nettoyage global de votre énergie et puis je fais aussi un nettoyage de chacun de vos chakras. Le thème de ce soin était désencombrer votre vie, c'est-à-dire nettoyer, faire le vide, libérer, faire des espaces vides pour pouvoir accueillir du nouveau dans votre vie. Donc, dès que j'ai commencé, dès que je me suis connectée à vous et à l'énergie, que je vous ai envoyé l'énergie, tout de suite, moi, j'ai senti au niveau mental un vide mental, c'est-à-dire il y avait comme une paix intérieure au niveau mental, et comme s'il n'y avait plus trop de pensées. C'était très agréable d'avoir cette sorte d'espace un petit peu entre les pensées, un espace beaucoup plus grand, ce qui permettait d'avoir cette sensation un petit peu de vide au niveau du mental. C'était très reposant en fait, hein. Donc j'ai vraiment insisté pour que vous ressentiez cette détente mentale, cette sérénité dès le début du soin. Voilà, alors j'ai pris quelques notes sur mon petit papier à la suite du soin pour que je puisse m'en souvenir. Donc au niveau, j'ai commencé le nettoyage des chakras, donc moi je commence toujours par le haut et je termine par le bas. Et après avoir nettoyé le chakra coronal, j'ai eu une image d'un champ d'herbes, des herbes hautes, un petit peu vertes, avec des fleurs. Voilà, c'était un espace de nature et le message qu'il faudrait que vous alliez plus dans la nature en fait pour vous sentir relié à l'énergie de vie. Voilà, ça serait bien. Le message, c'est ça, c'est aller dans la nature pour se relier à l'énergie de vie. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, donc j'ai fait le nettoyage du chakra du troisième œil. Et ensuite, j'ai eu une image d'un saphir très très étincelant au niveau du chakra du troisième œil. Et le message que pour travailler davantage ce chakra-là, pour comment dire, lui permettre de s'ouvrir davantage, on vous invite à travailler avec des pierres comme le lapis lazuli ou la sodalite. Voilà, des pierres qui sont d'un bleu un petit peu indigo. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, j'ai eu l'image de la turquoise, voilà, ici. Donc, vous pouvez aussi utiliser la turquoise, c'est la pierre qui m'est venue, c'est la turquoise. Et on vous dit, par rapport à ce chakra, on vous dit de dévoiler tout ce qui est non dit, tout ce qui est tu, tout ce qui est passé sous silence, eh bien, à un moment donné, il faut le dévoiler. Voilà, on vous dit de parler et de dire tout ce que vous pouvez retenir, tout ce que vous avez pu retenir jusqu'à présent, eh bien, il faut le laisser aller, il faut le verbaliser. Voilà. C'est important maintenant de ne plus conserver en vous, de ne plus garder tout un tas de choses qui finalement ne sont pas bonnes pour vous si vous les
conserver trop. À un moment donné, il faut laisser aller. Autant les émotions que les paroles, que tout ce qu'on l'on peut garder en soi, surtout des non-dits. Il faut, à un moment donné, voilà, les laisser partir. Ensuite, concernant le chakra du cœur, j'ai eu cette image de chakra central finalement, hein, c'est le chakra qui se trouve entre les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas. Eh bien, c'est le chakra du cœur qui fait un petit peu un équilibre, hein, qui permet d'équilibrer l'ensemble des chakras. Et puis ensuite, j'ai eu une image d'une fleur de lotus, donc il y avait des feuilles vertes, plus la fleur de lotus qui était rose, qui était posée à la surface du chakra du cœur, comme si c'était la surface de l'eau, parce que vous étiez allongé, puisque je vous faisais un soin. Et donc cette fleur de lotus qui était posée sur votre cœur, eh bien, vous apportait beaucoup de paix, de sérénité et d'harmonie. Voilà, c'est ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Beaucoup d'harmonie, voilà, c'était très paisible au niveau du cœur. Ensuite, pour les 3 derniers chakras, on va dire chakra du plexus solaire, chakra sacré et chakra racine, eh bien, j'ai senti une lourdeur à partir, voilà, du chakra du plexus jusqu'au bas du corps, une grande lourdeur dans le bas du corps finalement, et beaucoup de chaleur en fait. Et là, voilà, j'ai eu des images eh bien, de déménagement, de dégagement, de faire du vide. Voilà, c'est comme si on faisait beaucoup de cartons et qu'on enlevait. Au début, c'était très encombré et puis au fur et à mesure, ça se dégageait. Au fur et à mesure que vous faisiez cette libération de l'espace, eh bien, ça permettait finalement à l'énergie de circuler beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'aisance. Euh, voilà, parce que vous aviez fait un tri, parce que vous aviez laissé aller ou dégagé tout ce qui n'était plus bon pour vous finalement. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, image de dégagement, de déménagement, faire du vide, euh, faire de la place, se libérer de tout ce qui vous gêne ou de ce qui n'est plus utile pour vous. Et puis ensuite, un bel enracinement. Donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Je vois des petits bonsoirs. Bonsoir à tous pour toutes les personnes qui me rejoignent. Voilà, donc ensuite, au niveau du chakra racine, eh bien, il y a eu un très très bel enracinement. Un enracinement profond, puissant. Et vous avez peut-être pu ressentir à ce moment-là des racines très 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 puissantes qui s'enfonçaient très profondément dans le sol, finalement qui allait jusqu'au noyau terrestre. Hein. Voilà, après avoir fait ce nettoyage de tous ces chakras, eh bien, j'ai demandé s'il y avait des énergies usées, des énergies épuisées, et s'il y avait des énergies épuisées ou usées, eh bien qu'elles soient libérées et transmutées dans le feu de la terre. Voilà. Et suite à cette image de feu de la terre qui pouvait consumer toutes ces énergies usées, épuisées, énergies négatives, eh bien j'ai eu une image d'un phénix qui renaissait de ses cendres. Voilà, il y avait comme des cendres, il y avait ce feu, il y avait des cendres, et puis tout d'un coup un beau phénix qui s'envole, un phénix qui était beau, qui était majestueux, et qui nous parlait de renaissance. Donc c'était vraiment très très beau. Et ce message qui allait avec. Alors bonsoir à tous, bonsoir Caroline, Yannick, Francesca, voilà, bonsoir à tous. Donc ce beau message qui était associé à ce phénix, un message qui vous dit apprenez à vous aimer, apprenez à vous aimer maintenant. Vous êtes votre plus belle aventure et vous êtes votre plus belle rencontre. Donc voilà, vivez en harmonie avec vous, vivez dans la compassion et la bienveillance par rapport à vous-même et surtout, apprenez à vous aimer. Voilà. Et je fais un petit coucou à Marie, petite dédicace pour Marie, Marie Rouge, qui se reconnaîtra, qui il n'y a pas longtemps me parlait justement d'apprendre à s'aimer. Je crois que c'est la chose la plus importante peut-être dans sa vie, c'est ça. À partir du moment que l'on s'aime, eh bien tout le reste devient beaucoup plus facile et quelque part tout est possible. Voilà, voilà pour ce soin. Donc merci à tous les guides, merci aux archanges. D'ailleurs, nous avions avec nous l'archange Raphaël
Voilà, Raphaël, j'avais tiré une carte avant le soin pour voir quel ange allait nous accompagner et c'est l'archange Raphaël qui nous dit: confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Justement, le thème, c'était se désencombrer, désencombrer sa vie, c'est-à-dire peut-être donner tout ce que l'on porte, peut-être à nos anges, nos archanges. Voilà. Donc voilà, merci à l'archange Raphaël et puis l'archange Michael qui était là aussi avec nous. Et puis à la lune qui était très très puissante. Je ne sais pas si vous avez pu ressentir les effets de la lune dernièrement, mais moi j'ai pas bien dormi cette nuit. Et puis un mal de tête pendant toute la journée qui a pu s'estomper un petit peu avant le soin. Donc là ça va maintenant. Mais voilà, mal à la tête vraiment toute la journée. Donc c'est une super lune très puissante finalement. Alors, on va voir un petit peu avec une guidance. Alors, on a déjà un message qui arrive. Eh bien, c'est un archange, c'est l'archange Métatron. L'archange Métatron qui nous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, ça nous parle d'équilibre et de retrouver son unité intérieure. Et donc, l'archange Métatron nous aide à cela, parce qu'il nous aide et il souhaite lui aussi euh, nous aider à guérir tous ces conflits et quelque part nous aider à porter nos fardeaux, tout comme l'archange Raphaël, voilà, qui est là. Donc, deux archanges qui nous accompagnent pendant cette période de transition, de transformation et même de renaissance. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal quels sont les messages suite à ce soin. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Merci à vous. Alors, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous et qu'il vous apporte ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous en tout cas. Voilà. Alors, eh bien, je parlais tout à l'heure de rencontre. Je vous disais que vous êtes votre plus belle rencontre. Eh bien, voilà, on a la première carte qui sort ici, c'est la carte rencontre. Et effectivement, vous êtes votre plus belle rencontre. Vous êtes votre plus belle aventure. Vous êtes la personne à qui, quelque part, vous devez donner votre amour, votre confiance, votre compassion, votre bienveillance. Tout comme vous avez envie de le faire pour les autres, faites-le pour vous, en fait. Hein. Voilà, je vois que Valérie me dit: mal dormi, mal à la tête ce matin, impossible de m'endormir hier soir, comme moi. Pieds et mains bouillants. Comme moi, exactement la même chose. Beaucoup de mal à m'endormir, bouillante. Voilà, donc vous êtes votre plus belle rencontre. Donc ici, on nous parle de rencontre. On vous invite vraiment à aller encore plus près de vous, à être encore plus proche de vous, avec beaucoup d'authenticité, en étant complètement honnête avec vous-même. Hein, et en étant également à l'écoute de vos émotions. Voilà, il ne faut plus nier les émotions que vous pouvez ressentir. Peu importe les émotions que vous ressentez, que ce soit des émotions positives, des émotions négatives, peu importe, les émotions que vous ressentez, elles sont justes parce que vous les ressentez en ce moment, elles sont justes parce que nous sommes des êtres humains et nous ressentons des émotions. C'est normal et c'est légitime. Donc, acceptez vos émotions. Acceptez vos émotions pour que celles-ci puissent se dissiper beaucoup plus rapidement. Alors, j'ai Patricia qui me demande que faire pour soulager le mal de tête. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que plusieurs fois dans la journée, j'ai pris de l'huile essentielle de menthe poivrée. J'ai mis un petit peu sur mon front et ça fait un peu un choc, un peu froid-chaud et ça m'a soulagé vraiment la tête. Hein. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai fait 2 fois cet après-midi et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, la menthe, huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, je reprends. Donc, on parle des émotions et on vous invite à revenir finalement, à accepter toutes vos émotions
quelle qu'elle soit. C'est être dans l'acceptation de qui l'on est finalement. C'est ce qui nous permet d'être authentique aussi, hein. Accepter ses émotions, les laisser nous parcourir, les laisser partir, et puis ensuite choisir délibérément de ressentir des émotions plus positives, comme de l'espoir, comme de la joie, comme de la gratitude. Tout ça, ça nous permet euh, d'élever nos vibrations. Et plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus vous attirez à vous eh bien, des éléments, des personnes, des pensées, des émotions, des situations qui ont également un taux vibratoire élevé, donc qui vibrera sur la même fréquence que la vôtre. Donc, Thierry qui demande comment faire pour capter des ondes positives. Eh bien, je viens de le dire, si vous voulez capter des ondes positives, il faut qu'à un moment donné, vous soyez aussi sur la même fréquence que ce que vous voulez attirer. Donc, il faut faire un travail sur vous, au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions, au niveau de vos croyances. Il faut élever votre taux vibratoire. Plus vous élevez votre taux vibratoire par le choix de vos pensées, par le choix de vos émotions, par le choix de vos croyances, de vos paroles et de vos actions, et plus vous allez vibrer. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi avoir une hygiène de vie, par exemple, saine, éviter tout ce qui est excès, éviter tout ce qui est addiction, manger sainement, dormir suffisamment, boire de l'eau, voilà, c'est tout un ensemble, hein, à un niveau physique, à un niveau émotionnel, à un niveau mental, à un niveau spirituel, voilà. C'est pour capter ce qui est positif, il faut qu'à un moment donné aussi, vous émettiez ce genre d'ondes positives pour pouvoir les capter en retour. Parce que nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Voilà. Donc voilà, on vous invite à travailler sur vos émotions avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'authenticité, afin que tout ça, afin que vous soyez alignés. Tout comme vos chakras sont alignés, on vous invite à vous aligner, à vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de vous éloigner de toutes les distractions qui vous empêchent finalement d'avancer sur votre chemin, à revenir à ici et maintenant, à l'essentiel. Donc, la quatrième carte qui est sortie, c'est la carte du pardon. Oui, c'est se pardonner, c'est-à-dire être dans la compassion par rapport à soi-même, être dans la bienveillance, être dans l'amour, et se pardonner de ne pas être peut-être encore comme on voudrait être. Voilà, parce qu'on voudrait toujours être autre chose, quelqu'un d'autre, plus loin sur son chemin, et du coup, eh bien, quand on se pardonne, on se dit, eh bien, je fais de mon mieux, là, dans l'instant présent, je fais de mon mieux en fonction de mes moyens, en fonction des moyens dont je dispose maintenant ou à l'époque, quand il s'est passé quelque chose avec vous-même ou peut-être par rapport à d'autres personnes, en vous disant, eh bien, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là, si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait, eh bien, vous vous déchargez peut-être de regrets, de remords, de culpabilité, de colère ou de rancune vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes. Parce que les autres sont comme vous, ils font en fonction de leurs moyens, ils font comme ils peuvent, ils font peut-être de leur mieux comme vous. Donc ça peut vous aider, en sachant cela, ça peut vous aider peut-être à mieux accepter certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Si quelqu'un nous a blessés, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut juste dire qu'on accepte qu'effectivement, on a été blessé. On n'est pas dans le déni, on est dans l'acceptation. Et ensuite, on peut peut-être être amené petit à petit, c'est quelque chose qui peut se faire progressivement, à votre rythme, surtout ici, dans votre cœur, à pardonner. On peut être amené à pardonner. Et quand on pardonne à soi ou aux autres, eh bien, c'est soi que l'on libère. Hein. C'est pas l'autre. L'autre n'est pas obligé d'être au courant que vous lui pardonnez. Vous pouvez tout simplement faire ça en vous. Mais c'est vous que vous libérez. Vous libérez du poids que vous portez. Ce poids, ce sont toutes ces émotions que vous portez. Les émotions du passé, les blessures du passé. Et le pardon vous aide à guérir votre cœur, en fait. Hein. Voilà. C'est vous que vous libérez à chaque fois. Hein. J'insiste parce que le pardon n'est pas bien, n'est pas très bien compris. On a l'impression que quand on pardonne à quelqu'un, c'est que on accepte que la personne elle nous a fait du mal et que c'est normal quelque part.
Mais non, on n'accepte pas. Enfin, on n'est pas forcément d'accord. Bien entendu, on a souffert et ça, eh bien, c'est réel. Mais on veut plus porter ce poids sur ses épaules, cette souffrance qu'on continue à avoir. Tout simplement, voilà, le pardon nous aide à nous libérer de la souffrance que l'on ressent là, maintenant. Cela n'a rien à voir avec l'autre, en fait. Alors, on va voir avec le petit oracle de l'intuition ce que l'on peut dire de plus. Alors, merci pour tous vos commentaires. Merci à vous. Alors, il y a un commentaire qui dit qu'il faut boire de l'eau. Oui, 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 oui. Il faut boire beaucoup d'eau après un soin énergétique, quel qu'il soit. Je vous invite à boire de l'eau parce que ça va vous aider à éliminer toutes les toxines. Voilà, comme il s'agit d'un soin énergétique, il y a un nettoyage qui se fait et l'eau va vous aider à éliminer. Donc buvez de l'eau aujourd'hui, demain, et puis soyez surtout bienveillant avec vous-même et prenez soin de vous. Parce que là, vous allez pouvoir ressentir déjà pendant le soin et même après, il peut y avoir tout un tas de ressentis différents. On m'écrit souvent pour me demander si c'est normal, si vous avez mal à la tête, si vous êtes fatigué, si vous avez des nausées, si vous avez mal aux pieds, enfin ou au ventre. Voilà, il y a tout un tas de ressentis qui peuvent arriver pendant un soin et après. Donc, je ne sais pas si c'est normal, en tout cas ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, surtout ne soyez pas dur avec vous-même, ne vous jugez pas trop durement, au contraire, soyez dans la bienveillance, dans la compassion, dites-vous que cela ne va pas durer. Ça fait partie quelque part du processus de nettoyage, c'est peut-être un signe qu'il y a un nettoyage et en général c'est toujours suivi d'une amélioration de la situation, voire même d'une guérison, sur un plan ou sur un autre. Alors, je vais tirer plusieurs cartes. Alors, on voit ici que par rapport à diverses personnes qui sont dans votre entourage, qui peut-être à un moment donné ont pu être jalouses de vous, eh bien on voit qu'il y a un retour à une sorte d'harmonie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pu susciter des jalousies ou des envies parce que peut-être vous faites un travail sur vous et ce travail porte ses fruits. Donc en fait, ces personnes qui ont pu être jalouses à un moment donné de vous, eh bien, elles vont peut-être finalement vous voir comme un modèle. Vous allez pouvoir peut-être susciter une envie d'entamer peut-être un travail personnel, un travail spirituel. Et on voit qu'il y a une sorte d'harmonie qui revient. Voilà, qui revient ou qui s'installe en tout cas dans les différentes relations que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. En tout cas, on vous dit de continuer sur votre chemin, de ne pas vous abaisser à ces personnes-là, parce qu'il ne faut pas jamais abaisser son taux vibratoire pour être au niveau des autres, mais c'est plutôt les autres qui doivent élever leur taux vibratoire pour venir jusqu'à vous. Donc, restez tel que vous êtes, continuez sur votre chemin, et on voit qu'ici, il y a des choses importantes qui se passent pour vous avec la carte du destin. On sent que vous êtes un peu à un tournant de votre vie, qu'il y a de belles choses qui sont en train de s'accomplir pour vous et qui peuvent faire partie de votre destinée. On voit aussi que tout se passe en ce moment, maintenant en fait, c'est l'hiver, cette période de l'hiver qui invite au repos, à la gestation, qui invite à faire un petit travail d'introspection avant de s'élancer, on va dire, dans la période du printemps qui invite au renouveau, qui invite à l'énergie. Voilà, l'énergie revient et on sent ce renouveau et cette renaissance. Eh bien, avant de pouvoir renaître, eh bien, il y a tout un travail intérieur à faire. Et cette carte hiver nous invite voilà, à faire ce travail d'introspection. Et quelque part à se reposer, à créer les choses en nous avant qu'elles puissent prendre forme à l'extérieur. Et on voit qu'il y a un accord, que vous êtes vraiment de plus en plus en accord avec vous-même. Il s'agit peut-être aussi d'un accord, d'une entente avec d'autres personnes, peu importe le domaine, ça peut être amical, ça peut être relationnel, professionnel, sentimental, mais pour moi ça vous parle à vous,
c'est un accord. Vous êtes vraiment de plus en plus en accord avec vous-même, euh, parce que vous vous rencontrez, on l'a vu tout à l'heure, et puis parce que vous êtes authentique, vous êtes vraiment honnête et vous travaillez sur vos émotions. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition, et donc vous arrivez vraiment quelque part à réduire le fossé qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut créer des conflits ou des fossés intérieurs entre qui l'on est et qui on aimerait être. Eh bien, à partir du moment qu'on s'accepte tel que l'on est maintenant, le fossé disparaît, les conflits disparaissent et on se trouve en accord. On est en accord avec soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est en accord avec soi et voilà, je disais justement, les conflits, les fossés, eh bien, ça parle aussi des obstacles. Les obstacles disparaissent aussi. On arrive à les surmonter beaucoup plus facilement. Voilà, il y a une belle évolution qui est en train de se faire, hein. Donc, tout le travail que vous faites, même si ça prend du temps, eh bien, dites-vous que ça n'est pas pour rien, que c'est payant et qu'un jour ou l'autre, vous pourrez en voir les résultats et je pense que vous pouvez déjà en voir des résultats. Si vous vous observez, vous pouvez prendre conscience que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a peut-être une semaine ou un mois ou un an. Vous avez évolué, vous avez compris des choses et tout ce qui est acquis, eh bien oui, c'est acquis. Tout ce que vous avez compris, c'est acquis. Et même si vous avez l'impression de faire un pas en arrière, un pas en avant, pardon, et deux pas en arrière, dites-vous que vous avancez malgré tout. Parce que tout ce que vous avez compris, eh bien, ça y est, c'est intégré en fait. Et dès qu'on comprend quelque chose et que c'est intégré, la vie ne va plus nous le représenter. Quand on vit des répétitions, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas compris des choses et que la vie va nous représenter encore et encore la situation pour qu'on la comprenne. Mais dès qu'on la comprend, c'est terminé, c'est intégré et on passe à autre chose. Donc, prêtez attention aux signes et quand vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui se répète, eh bien, dites-vous, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation? C'est qu'elle n'a pas encore été bien intégrée. Alors, on vous parle de protection, donc vous êtes protégé. Voilà, on veille sur vous, on vous protège. Vos guides, peut-être, vos anges gardiens sont là. Peut-être des défunts, voilà, des chères personnes qui sont disparues, eh bien, veillent sur vous. Vous pouvez en tout cas demander à être protégé, à être accompagné. On nous parle de communication. Donc, comme je le disais lors du soin, on vous dit maintenant, tout ce qui est non dit, eh bien, il ne faut plus le garder pour vous. Voilà, il ne faut pas le garder pour vous parce que tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi, ça va se manifester autrement, par des maladies, par des symptômes, alors que là, on vous invite à communiquer. Voilà, on vous parle de communication, d'aller peut-être davantage vers les autres, de dire ce que vous pensez, encore une fois avec beaucoup d'authenticité. Alors, on a ici la carte santé. Alors, je lis les commentaires en même temps. Merci beaucoup Valérie, merci à tous pour vos commentaires, c'est très très gentil. Ici, on a la carte santé. Donc, on vous dit, comme je le disais tout à l'heure, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé pour élever vos vibrations, pour monter votre taux vibratoire. Et ça passe sur différents plans, le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. C'est un travail sur différents plans. Donc là, c'est prenez soin de vous. En cette période un petit peu d'agitation, eh bien, où on peut être un petit peu chamboulé par les énergies, par des émotions, par des situations, par des personnes, eh bien, il faut prendre soin de vous parce que personne ne le fera à votre place, hein. Ah, on nous parle encore de pardon, donc on insiste vraiment, le message est clair, pardonnez-vous et pardonnez aux autres, parce qu'il est temps maintenant que vous avanciez sur votre chemin, et pour pouvoir avancer, eh bien, il faut vous libérer du poids que vous pouvez porter. Donc ce poids, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des émotions, c'est peut-être de la colère, des remords, de la rancune, voilà, tout un tas d'émotions, ce sont des blessures, il faut vous en libérer. Donc il faut fermer certaines portes du passé et le pardon va vous aider à ça.
Et puis, il va vous permettre de retrouver une bonne santé aussi, hein, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et ça joue sur le moral et ça joue sur la santé. Cette carte d'automne, eh bien, confirme certaines choses que j'ai dit tout à l'heure. Cette carte de l'automne, elle nous parle de deux choses. D'une part, c'est laisser partir des choses qui ne vous conviennent plus, donc c'est se désencombrer, hein, ça c'est bien avec le thème du soin, se désencombrer sa vie, tout comme les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, eh bien ils le laissent aller tout ce qui est mort finalement, et donc c'est ça, c'est faire le vide pour pouvoir accueillir du nouveau. Et puis l'autre énergie de l'automne, c'est récolter le fruit de vos efforts. Voilà, ici vos efforts sont récompensés, donc vous allez recevoir certaines choses. À partir du moment que vous faites de la place dans vos étagères, dans vos placards, dans votre vie, eh bien cela permet d'accueillir autre chose, de recevoir de nouvelles choses. Et puis, on a la carte de la force, hein, qui vous indique que vous êtes une personne très, très forte. Vous avez une force intérieure, vous avez des dons particuliers, vous avez des capacités, des compétences, vous avez des ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, ne doutez plus de vous, ayez confiance en vous et voyez-vous comme un tigre plutôt que comme un petit chaton. Voilà, vous êtes un tigre qui est majestueux et qui a une sorte de sérénité et de force tranquille. Voilà. Et que si on vient embêter, eh bien, il peut montrer les crocs, il peut montrer les griffes euh, pour indiquer que voilà, il a cette force-là. Et bien, c'est vous, ça. Voilà. Vous êtes un joli tigre, tigre blanc. Voilà, allez, une dernière carte pour terminer. Eh bien, on a la carte de l'été. Donc, on a eu presque toutes les saisons, hein. On a eu l'hiver, on a eu l'automne, on n'a pas eu le printemps, mais on a l'été. Donc, cette carte de l'été, eh bien, on a un beau soleil qui brille. Ça parle de rayonnance, de rayonnement, d'énergie, en fait, et de vitalité qui sont retrouvées finalement. Donc, pour moi, on vous dit que vous êtes protégé, on vous invite à communiquer, à prendre votre santé en compte, à faire ce qu'il faut pour retrouver une bonne santé, à travers le pardon, à travers le fait que vous désencombrez votre vie, que vous dégagez, que vous faites de la place dans votre vie. Eh bien, tout ça vous permet de retrouver une force et une vitalité qui vous permettent maintenant de mettre en place des actions qui vous permettent d'aller de l'avant et d'accueillir vraiment de très belles énergies dans votre vie et en fait de concrétiser tous vos projets et vos désirs. Voilà, allez, je vais remettre la carte de l'archange Raphaël dans le jeu et on va voir un petit message pour terminer. Un message d'un archange. Et on a l'archange Uriel qui nous parle d'excellentes idées. Alors il vous dit, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, là vous allez avoir peut-être, vu que vous faites du nettoyage et du vide, eh bien vous allez avoir peut-être de la place pour accueillir de nouvelles idées. Hein. Vous allez avoir peut-être un mental désencombré aussi. Donc en fait, toutes les nouvelles idées qui arrivent, eh bien notez-les, peut-être qu'il va y en avoir pas mal, donc pour ne pas les oublier, je vous invite à les noter et puis à passer à l'action dès que possible. C'est ce qu'on vous dit, hein. Passez à l'action pour la réaliser, votre idée qui est divinement guidée. Voilà, donc merci à l'archange Uriel, à l'archange Raphaël, à l'archange Métatron, à l'archange Michael aussi qui était présent. Voilà pour cette guidance suite à cette super pleine lune. Donc vous avez été nombreux ce soir. Je vous remercie d'avoir participé à ce soin, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 avril. Donc je crois que c'est une super pleine lune également. Alors il se peut que pendant ce soin le 8, je ne sois pas en France, mais au Japon, parce que mon projet de Japon eh bien, va se réaliser.
Donc, je pense que je vais faire le soin à partir du Japon avec voilà, beaucoup de joie parce que ça va m'apporter beaucoup de joie d'aller là-bas. Et bon, je vous tiendrai au courant de toute manière si c'est effectivement le cas, si je le fais pendant que je suis là-bas ou si je le fais à mon retour. Je vous serai informé en fait vers la fin du mois de mars. Voilà. Donc si je fais le soin au Japon, je pense que il faudra faire les inscriptions avant mon départ, c'est-à-dire avant le 4 mars. Voilà, ça changera un petit peu, mais je vous tiendrai au courant pour tout ça. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très très belle pleine lune, une très belle soirée et je vous souhaite vraiment le meilleur dans tous vos projets, sur votre chemin, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour vous. Voilà, aimez-vous, apprenez à vous aimer, c'est ça le plus important. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci à tous pour vos bons voeux pour mon voyage. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous.